On accueille Nina maintenant au 39 21. Bonsoir Nina. Non, c'est pas Luna. Nina, Oui, Nina, oui. oui. J'ai mal entendu. Bonsoir. Bonsoir Nina. Alors, nous sommes parlé il y a un an, je crois, Nina. Il y a un an, oui, on en avait parlé. Oui. Vous pouvez, Et pour celles et ceux qui n'étaient pas là ce soir-là, vous pouvez me raconter, enfin me faire un résumé de votre histoire. je ne vais pas être trop longue parce que c'est très compliqué. Voilà, j'ai vécu à un moment donné avec j'étais mariée en Algérie avec Oui, un cousin. C'est mon cousin, Germain. oui, Et c'était la tradition, on se mariait par devoir, si vous voulez. C'était un mariage arrangé. oui. J'avais 16 ans, j'avais pas accepté, mais bon, c'était les grands-parents qui nous mariaient entre cousins. On n'avait pas notre mot à dire. Sauf que ce monsieur-là, il avait tendance à beaucoup boire. Et bon, on a vécu 2 ans. Et entre-temps, un soir, il a ramené ses copains à la maison. Et moi, j'ai toujours dit à mon beau-père que je n'accepte pas qu'il ramène des hommes boire chez moi. Mhm. Parce que bon, c'est pas prudent, quoi. C'est pas bien. Et s'il veut boire, il boit dehors. Mais chez moi, non. Je n'acceptais pas qu'il ramène tous ses copains. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Un soir, mon mari, il était vraiment sourd, mais alors presque dans le coma. Il était inconscient. Et un de ses amis, il est rentré dans ma chambre. Moi, je dormais profondément. Et puis, il m'a, il m'a violée. J'ai beau me débattre, j'ai beau tout faire ce que j'ai pu. Enfin bref, je n'ai pas envie de revoir ça. Donc, il m'a violée. Et j'ai rien dit, j'ai pas pu rien dire parce que j'avais peur. Enfin, c'était la honte, et puis j'avais peur et je voulais pas de scandale. Sauf que j'ai dit le lendemain, je lui ai dit, je m'en vais chez mes parents, je reste plus avec toi. Et bon, au bout de 10 jours, je suis partie. J'ai appelé mes parents. J'ai dit, je peux plus rester avec lui. C'est la cause qu'il buvait trop, mais j'ai pas dit que c'était à cause de ce qui m'est arrivé. Et quand je suis partie chez mes parents, je suis restée 1 mois et demi, puis voilà que j'étais enceinte quand je sentais les symptômes et tout ça. Mais je sais très très bien que c'était pas lui, parce que pendant plusieurs mois, on n'avait pas de relation. Aucune relation. On n'avait aucune relation plutôt. Et dans ce viol, il est né un petit garçon, que maintenant il a presque 50 ans. Et puis j'ai vécu avec cette honte que je pouvais pas dire à mes parents, pas à personne, j'ai caché tout ça. Et lui, il croit toujours que c'est son fils. Et puis j'ai demandé le divorce, on a divorcé. Il a reconnu le petit que c'était son fils. Et moi, j'ai rien dit, j'ai caché. Mais j'ai beaucoup, beaucoup souffert de ne pas pouvoir parler, si vous voulez. Bien sûr, je Chez nous, comprends. c'est la honte, c'est la tradition, c'est les coutumes, c'est la faute de moi. C'est la femme, c'est pas l'homme. C'est à moi que j'aurais dû. Voilà. Et puis, donc, on a divorcé. Je suis restée divorcée pendant quelques années. Et un monsieur qu'on connaît sa sœur, et elle m'a dit, voilà, il y a mon frère qui cherche à se marier avec une de chez nous, parce que nous, on est de la Kabylie, de la grande Kabylie. Oui, Et, et puis tout le monde me dit, bah, marie-toi, tu vas changer, tu vas être bien, et tu vas vivre en France, et tout ça, et tout ça. Puis je dis, mais moi, j'ai mon fils, je ne l'abandonne pas. Et ce monsieur m'a dit, ton fils, je l'accepte comme mon fils, il n'y a aucun souci. Donc j'ai fini par accepter, on est venu en France, on s'est installé, on s'est marié, on a eu une vie normale, j'ai eu 2 enfants avec lui. deux Mais sauf enfants.
Des enfants, je ne veux pas dire D'accord. le nom parce que j'ai pas envie qu'on me Non, 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 reconnaisse. non, mais je vous demande pas le nom, Nina. C'est un cauchemar que je le vis pendant 50 ans. Je suis très, très, très malheureuse. Et j'ai pas pu dire à mon fils, chaque fois j'ose, enfin, je fais un effort, je dis, je vais lui dire, je vous raconte, parce que j'ai plus envie que si je serai plus là, parce que je suis très malade, hein. Si je m'en vais, il saura jamais qu'est-ce qui est arrivé. Il saura jamais c'était qui son père. Après, j'ai dit non, mon fils, il est bien. Il est très, très bien installé. Il est entrepreneur. Il a des enfants. Il a une femme très, très gentille. Il est très bien dans sa vie. Si je commence à lui raconter ça, je vais le rendre malheureux. Et puis, il va me détester à vie. Et moi, j'ai pas envie qu'il me déteste parce que mon fils, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce Je que je sais comprends. que, excusez-moi, mais je crois. Donc voilà. Et puis le médecin, il me donne aucun espoir pour vivre. Le médecin ne vous donne aucun espoir pour vivre car vous êtes gravement malade, Nina? Oui, oui, je Qu'est-ce qui suis se très passe? malade. J'ai un cancer et en plus j'ai fait un AVC il n'y a pas longtemps. Et puis voilà quoi. Et j'ai envie de partir propre. Qui pense à moi que je suis une maman propre. Alors, qu'entendez-vous par là, en fait? Vous ne... Je ne peux pas qu'ils pensent à moi que c'est de ma faute ce qui est arrivé, que j'ai trompé son père. Oui. Mais c'est pas vrai, ce qui m'est arrivé, c'était horrible. Mais donc, je suppose que vous réfléchissez à ça et que c'est quelque chose qui vous pèse énormément Exactement. et que vous avez envie de le dire à votre fils. J'ai envie de le dire. Mais chaque fois, quand il vient, je lui dis, tu viens, j'ai quelque chose à te dire. Et quand il vient, j'arrive pas. Il me dit, maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, non, c'est juste que tu me manques. Il me dit, maman, c'est quelque chose que tu me dis, parce que je suis là, je peux t'aider. Si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de ça, je dis, non, 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 j'ai besoin de rien. Vous avez peur de quoi, Nina? J'ai peur En qu'il lui disant... garde. Je veux pas qu'il garde de moi une mauvaise image. Non, mais en le lui disant, il connaîtra la vérité. Oui, je sais. Il aura une image juste de vous. Vous voyez? C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Que craignez-vous si vous lui révélez ce qui s'est passé? J'ai pas envie qu'il soit perturbé. Peut-être qu'il va avoir des problèmes dans sa famille, dans sa vie privée. Quoi. J'ai pas envie. Il est très bien. Je le vois épanoui bien. Je dis, mon Dieu, je vais pas lui gâcher ça. Donc je garde tout ça et je souffre énormément. Quelle relation alors, vous souffrez énormément. Est-il normal que vous souffriez toute seule dans votre coin? Non. Dans mon coin, oui. Personne ne le sait, ni mon mari. Et puis en plus, mon mari il est décédé il y a 2 mois. D'accord, donc lui, il a emporté le secret avec lui. Non, non, non. Non, mon mari, celui-là que j'ai. Ah oui, votre mari, pardon. Oui, il est mort il y a 2 mois. C'était lui le pilier, c'était lui qui vous portait. C'était avec moi, oui. Moi, je croyais que j'allais partir avant lui. Il était malade aussi, votre mari? Il a eu une attaque cardiaque. Et on n'a pas pu le sauver. Quel âge avait-il? Il avait 4 ans. Et puis même son père, il est décédé aussi d'alcoolisme. Il était très accro. Donc, voilà. Enfin, son père, vous m'avez compris, c'est mon premier mari, quoi. Celui que j'ai eu tout ce problème. Et puis là, les gens, ils m'ont soutenu quand même la première fois que j'ai appelé. Et ils m'ont encouragé pour... même Sabine, elle m'a dit, essayez de voir avec lui, puis vous dites, mais si vous ne voulez pas dire, vous ne le dites pas. Mais je souffre énormément, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus. Voilà mon problème. Vous en avez parlé à quelqu'un d'autre de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une sœur, une cousine qui est au courant de tout ça?
Écoutez, mes enfants ne sont pas au courant, mais il y a une de mes sœurs qu'elle sait. Elle est au courant. Oui. Mais elle me dit, moi, je ne dirai jamais rien du tout. Je garde ça pour moi. Si tu veux un jour, je le dirai. Je le dirai, mais si tu veux pas, je le garde pour moi. Pour l'instant, on dit non. Moi, je veux pas. Je veux pas parce que je sais que, je sais pas que si vous me comprenez, Olivier, mon fils, il est bien. Non, mais excusez-moi, mais il est heureux. en fait, je n'avais pas saisi vraiment, parce qu'au début, c'était un peu confus. Je n'avais pas saisi vraiment le sens de tout ça. Et c'est vrai que je comprends que vous vous posiez cette question sur le fait que ce fils va très bien, qu'il est équilibré, que sa vie va bien, et qu'une telle révélation pourrait... Chamboule oui, sa vie. Oui. C'est ça qui me tue. J'ai envie de lui dire, mais de l'autre côté, j'ai envie de le protéger. Et j'ai envie qu'il continue comme ça, quoi. Mais j'ai peur si un jour je serai plus là et puis il l'apprend et je ne sais pas comment il va. Est-ce que votre sœur, celle qui est au courant, pourrait parler, elle, vous pensez? Non. Bon. Non. Alors il n'y a aucune chance. Sur la gorge, elle ne dira pas. Non. Il n'y a aucune chance qu'il l'apprenne s'il n'y a qu'elle qui est au courant. Vous savez, Nina, dans cette histoire, vous êtes la victime. Oui. Cette agression que vous avez subie, ce viol, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Bébé, je ne savais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, si vous voulez, ce que je veux vous dire par là, c'est que cet enfant, vous l'avez élevé, vous l'avez aimé, oui. Et vous ne croyez pas que devant Dieu, c'est ça qui compte? Oui. Mais oui, moi, Nina. Je suis très croyante. Moi, mais oui, mais c'est ça qui compte. Ça n'est pas de vous sentir propre, sale. Vous n'êtes, il y a rien de tout ça. Ça, c'est vous qui vous créez ça, Nina, dans votre tête. Vous êtes, vous êtes une femme maman, bien. Il m'a dit, madame, mais maman me dit, tu es une femme très bien, tu es bien pieuse, évidemment. tu pries, tu es propre, tu es tout. Mais dans ma tête, je dis, mon Dieu, si tu savais, mon fils, si tu savais. Puis c'est ça qui me rend malade. Nina, si tu savais quoi? Si tu savais que je t'ai aimé toute ta vie, si tu savais que je t'ai élevé... Je l'ai aimé, c'est vrai. Mais oui, mais c'est ça qui compte, Nina. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que vous avez été exemplaire pour cet enfant. Donc, je l'ai aimé, je l'ai éduqué, c'est bonne comme éducation, il a des bons bagages, il est très très heureux. Et oui, et vous me parlez comme si... L'obstacle, c'est ça. Mais oui, mais vous me parlez de tout ça comme si c'était de votre faute, tout ça. Rien n'est de votre faute dans cette histoire. Mais non, rien n'est de votre faute. Donc, pourquoi vous vous torturez avec ça? Je me dis, j'aurais dû lui dire quand il était petit. Qu'est-ce que ça aurait changé, Nina? Vous savez, je vais vous dire, par expérience, oui. J'ai rencontré des femmes qui, après une agression sexuelle, étaient tombées enceintes et avaient décidé de garder leur enfant. Certaines l'avaient dit et certaines ont pris la décision de ne pas le dire. Les enfants qui étaient au courant, bon, c'est vrai que vous avez raison, si vous aviez dû le dire, vous auriez dû le dire plus petit. Mais là, aujourd'hui, quel âge a-t-il aujourd'hui? Il rentre dans la cinquantaine, je ne vais pas trop dire les bon, âges. Vous vous rendez compte quelqu'un le reconnaît. Non, mais je pense que il rentre dans la cinquantaine. Pour le coup, de lui dire, c'est comme si vous lui mettiez un coup vous voyez, dans le cœur, là, un truc dont il n'a pas besoin et finalement dont vous n'avez pas besoin non plus, parce que vous avez réussi la mission qui était votre mission de maman. Et c'est ça qui compte, Nina. Ce qui compte, moi, j'ai dit, mon fils, il est épanoui, il est bien, il a réussi dans sa vie. Et il est un grand patron, il a des enfants magnifiques, il a une belle maison, il a tout pour lui. Il suffit que je dis un mot, que tout tombe
comme un carton. Je te garde. Et c'est moi qui souffre. C'est moi qui souffre. Lui, il est bien, il a aucune idée. Mais c'est moi qui souffre. Je dis pourquoi j'ai pas pu lui dire quand il était petit. Pourquoi je m'en allais sans qu'il le sache. Mais Tout est bien. C'est son père. Quelle est l'importance de tout ça, à votre avis? Si vous remettez les choses dans l'ordre, vous avez une grande culpabilité, c'est de ne pas avoir dit à votre fils qu'il était le fruit d'un viol. C'était il y a 50 ans, Nina. Entre-temps, on dirait que vous oubliez dans toute cette histoire tout ce que vous avez fait pour lui. Tout l'amour que vous avez apporté. J'oublie pas, c'est juste ma conscience me torture. Mais vous savez, parfois, Nina, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et encore une fois, je vous le dis devant Dieu, ce qui compte aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez fait de bien. Tout ce que vous avez fait. Et Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Mais Nina, en tout cas, en ce qui concerne cette histoire, encore une fois, je vous rappelle que vous avez été la victime dans tout ça. Et que prendre... Vous savez, on ne peut jamais juger ou préjuger de l'attitude, des décisions des autres. Et comme vous le dites, Dieu seul sait et connaît la vérité. Oui. Et la vérité, vous la connaissez, vous aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas imaginer le tumulte que cela créerait dans la tête de cet homme de 50 ans. Vous savez, ça pourrait remettre... Tout à coup, ça pourrait être un véritable cataclysme pour lui. Exactement, c'est ça que je me dis. Il a des enfants? Je me tais. Il a des enfants? Oui. Bon. Oui, ils sont grands. Il y a même un qui est marié. Bon, vous vous imaginez, même pour ses enfants, vos petits-enfants, là, mais non. Non. Nina, vous êtes une femme bien, vous avez aimé cet enfant, vous l'avez éduqué. Il a aujourd'hui, lui, des enfants qui sont vos petits-enfants, qui l'éduquent, qui sont sûrement des petits-enfants formidables. Pourquoi aller rechercher? Parce que finalement, vous savez, quand vous me parlez de ça, j'ai l'image de Nina qui va, voilà, avec une extension de son bras, qui traverse les années là et qui va repêcher cet homme mauvais qui vous a agressé. Et vous le ramenez d'un seul coup là, dans le présent. Alors que... Oui, c'est ça. J'ai peur qu'il va chercher, il va savoir la vérité, que ça va... Mais oui, bien sûr. Et il y a des gens qui me disent, il faut le dire pour alléger votre conscience. Mais alléger votre conscience de quoi? Libérez-vous de ça. Mais vous libérez de quoi? Comment vous voulez que je dise ça? De quoi? Comment je vais commencer? Mais non, et puis n'écoutez pas les autres. Vous libérez de quoi, en fait? Du fait que vous avez préservé cet enfant d'une histoire qui est pas belle, de l'histoire que vous avez été violée par un homme qui vous a contrainte. Mais non, dans tout cela, Nina, vous n'avez rien à vous reprocher. La seule chose, oui, vous devez vous poser la question pourquoi je ne lui ai pas dit. Mais si vous avez pris la décision de ne pas le lui dire, si votre instinct maternel vous a porté à taire tout cela, pourquoi ne pas écouter là votre conscience à vous? Pourquoi ne pas aller dans ce sens plus sage de dire finalement cet enfant, quand je le regarde, il est aujourd'hui bien équilibré, il a fait sa vie, il est père de famille, j'ai des petits enfants. Pourquoi aller bouleverser tout ça? En quoi ma conscience va-t-elle être soulagée que je ramène au milieu de tout ce qui est beau là, et équilibré et sain, que je ramène au milieu ce personnage abominable qui vous a fait du mal il y a 50 ans? Parce que finalement, c'est ça. Et je pense, vous savez quoi, Nina, que si vous le dites, vous pouvez le regretter vraiment. Parce que, au final,
Cet homme, propre, qui garde de moi une bonne image. mais il a cette image de vous. Il l'a déjà, et c'est l'image réelle de la femme que vous êtes. En quoi Oui, aujourd'hui? c'est ce qu'il me dit. Il me dit, maman, j'en ai connu des femmes, enfin des femmes, et ses beaux-parents, enfin toute la famille. Il m'a dit, maman, tu es une femme exceptionnelle. Tu es pieuse, tu es gentille, tu es propre, tu es bien. Tu as tout l'amour qu'on veut, c'est une maman. Quand il me dit ça, moi, ça me tue. Ça me tue. D'un côté, je suis contente qu'il me dise ça, mais de l'autre côté, ça me tue parce que j'ai dit, mon fils, je t'ai caché la chose la plus horrible. Que j'aurais dû le faire quand tu étais tout petit. Mais maintenant, c'est trop tard. Je vais m'en aller comme ça avec mon secret. C'est ça qui me rend encore plus malade. Oui. Et en plus, mon mari, il me soutenait. Il était avec moi, il me laissait pas du tout. Je me dis, Nina, Oui. allez, Nina, vas-y. C'est la vie, c'est comme ça, allez, on avance. Et votre mari, je suppose que vous avez partagé ce type de discussion avec lui. Oui. Que oui. vous disait-il de tout ça? Lui, il me soutenait, il me dit, c'est pas de ta faute. C'est notre coutume et notre coutume, notre tradition qui nous a obligés à faire des trucs horribles. Mais maintenant, c'est terminé. Ça fait des années 70, tout ça. Mais maintenant, c'est fini. Il me soutenait, il me dit, bon, tu es là. Franchement, j'ai vécu avec lui la belle vie. Il Oui. était tout le temps là. Il me soutenait. Et sur ce point-là, précisément, est-ce qu'il vous disait ça n'est pas la peine de dire ça à notre enfant, ou est-ce qu'il vous disait il faudra le dire un jour? Qu'est-ce qu'il disait, lui, de ça? Non, il me disait toujours protège ton fils, laisse-le tranquille, Voilà. laisse-le vivre sa vie, Voilà. Laisse-le tranquille. Il t'a rien demandé, tu vas le bousiller, laisse-le tranquille. Mais oui, mais je pense qu'aujourd'hui vous devez vraiment, à chaque fois que les démons comme ça envahissent votre pensée et vous font penser que vous n'êtes pas propre, comme vous dites, je pense que ça c'est votre tête qui produit ça, hein? C'est vrai. Mais oui, c'est votre tête qui vous... Vous savez, parfois, Nina, la tête, quand on est fatigué, quand on est malade, la tête nous raconte des mauvaises choses. C'est vrai. On négativise beaucoup de choses, on prend le mauvais côté des choses, le côté sombre. Mais vous qui êtes très pieuse, quand vous regardez cet enfant-là aujourd'hui, quand vous voyez le père de famille que c'est, quand vous regardez son bonheur, n'est-ce pas le fruit de votre travail à vous, de tout l'amour que vous avez apporté à ce garçon? Oui, je pense. Oui. Bah oui. Je pense Et que ça, j'ai tout fait. et ça, alors ça, Nina, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et donc, vous devez arrêter de vous tourmenter avec cette histoire. Comme vous dites, Dieu seul sait, et Dieu sait quelle femme vous êtes. Dieu sait quelle femme vertueuse, pieuse vous êtes. Très droite, même avec mon mari, jusqu'à sa mort, j'étais là, très droite. Et il me dit, avant de s'en aller, la dernière phrase qu'il m'a dit, il me dit, Nina, je te fais confiance, continue comme tu es, ne change rien. Ne change rien. Alors il ne faut rien changer, Nina. Vous en avez parlé un petit peu autour de vous lorsque vous me dites, les autres me disent, tu devrais lire. C'est votre sœur qui vous dit ça, ou vous en avez parlé à qui de ça? Non. Quand j'ai fait l'émission il y a un an, ah oui, c'est ça. Il y a des gens qui me disent vous devrez lui dire, il y a d'autres qui me disent non, il y a d'autres qui me disent laissez-le vivre ça comme vous me dites vous. Oui. Et il y a d'autres qui disaient non, vous devrez lui dire. Et puis voilà, les gens ils étaient quand même mélangés, chacun sa pensée, et voyait la chose comme il voulait, quoi. Non, autour de moi, personne ne le sait, même pas mes enfants. J'ai 2 filles, ils ne sont grandes, rien. Non. Il n'y a que ma sœur, c'est une tombe. Oui, c'est une tombe. Et mon mari, bien sûr, mon mari est parti avec son secret. Et donc votre sœur, voilà, vous aime aussi, et je suppose que si elle ne dit rien, c'est qu'elle vous suit complètement dans la décision que vous avez pris à un moment de ne rien dire.
Ouais, elle me dit, je regarde, tu vois, elle me dit même le bon Dieu il est avec toi, regarde. Il t'a renvoyé un bonhomme très très gentil, t'as pris ton enfant, t'es parti, tu l'as sauvé, et Oui, vous vous rendez tu compte? l'as bien éduqué, tu l'as rendu un bonhomme. Tous les gens, je ne vais pas trop parler parce que Mhm. les gens ne parlent de lui que du choses bien. Et, Mais franchement, vous voyez, il y a même Myriam, mes enfants, j'ai aucun problème avec mes autres enfants, ils sont tous très très bien éduqués. mhm. Myriam au 739-21 vous envoie un message, Nina. Mm. Elle dit Oui. Nina n'a pas choisi d'être violée, alors elle peut Mm. partir fière d'avoir rempli son rôle de mère, et c'est ça qui compte. Nina, Merci, c'est gentil. tu dois être en paix avec toi-même, vous dit-elle. Dieu sait et il est miséricorde. Elle vous embrasse très fort. Merci, merci, c'est gentil. Je crois que c'est la dernière fois que je vous appelle parce que je suis de plus en plus malade. C'est pour ça que je voulais faire cet appel aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la refaire une autre fois. Et je remercie tous les gens qui m'ont soutenu. Et vous méritez d'être soutenue, Nina. Vous méritez. Vos Merci. enfants viennent vous voir, vous entourent, là. Oui, je vais très bien entourée, oui. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, Non, mes enfants, ils sont très très bien. Les autres qui sont loin, celui-là il est loin, il est en Suisse, enfin bref, il est en d'accord. dehors. Oui, Mais il me téléphone tous les soirs, il vient tous les week-ends. Non, je suis très très bien entourée de ce côté-là. d'accord. Donc ça, vous voyez, c'est ça Mm. qui compte. Et cet enfant, vous voyez, qui est un homme aujourd'hui, Mm. Mm. imaginez le cataclysme que ça serait. Vous voyez, au-delà de tout, Mm. ça remettrait en doute plein de choses dans sa vie. Alors que Voilà, là, c'est ça. il avait un père, Mm. il a une mère, et, et il est si proche de vous, comme vous me le dites. Vous vous rendez Il est compte? très proche, Il est oui, très proche merci de le bon vous. Dieu. Très proche, oui, la vérité. Et Mm. ça, c'est très important. Donc, non, vous devez... vous savez, Nina, Mm. si vous aviez pris la décision de lui révéler là, vous seriez parti... quand vous partirez, vous partirez vraiment avec... vous seriez parti avec quelque chose qui vraiment vous pesait énormément, en Mm. ressentant que votre fils est bouleversé par cette nouvelle. Or, Oui, c'est pour là, ça que je il voulais n'en est vous rien. donner votre conseil. Ça m'aide un peu. Vous savez, je suis papa, hein, vous le savez, je suis papa, Oui, oui, et je oui. pense Oui, que... je vous connais depuis longtemps, des émissions que vous faisiez. D'accord. Je Mais, vous ai suivi beaucoup. et vous savez, quand on est parent, et il y en a beaucoup qui nous écoutent ce soir, Mm. l'important, on le dit souvent hein, sur cette antenne, l'important, Mm. c'est le sens que nos enfants nous donnent quand ils naissent, et la responsabilité que nous avons vis-à-vis d'eux. La première, c'est Mm. de les rendre heureux. On sait qu'ils ne Heureux. nous appartiennent pas, mais, Non, mais notre devoir, c'est de les rendre heureux, de les mettre sur les exactement. rails, qu'ils aillent bien, qu'ils soient Mm. équilibrés, qu'ils soient bien. Et vous avez entièrement réussi votre mission de maman, là. Donc, tout est beau entre vous et ce fils, tout est beau entre vous et vos enfants. Mm. Donc, pourquoi aller bouleverser tout ça Non. Euh, vous aurez, j'espère que ça sera le plus loin possible, le jour où vous partirez, vous aurez Non, toute... je crois pas. Non. Je crois pas. Mais, dernièrement, les examens qu'on a fait, c'était pas très bon. oui, mais le jour où vous vous retrouverez devant Dieu, hein, Mm. vous savez que Dieu est miséricorde, comme le dit Myriam, et vous serez sûrement félicité de la vie que vous avez accomplie. Hein, Nina? Oui, oui, merci beaucoup. Je vous embrasse bien Olivier. fort. Hein. Je remercie tous les gens qui m'ont écouté, ça m'a fait du bien. Bon, bah, tant mieux. On vous embrasse bien fort, Nina. Merci. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée. Au revoir, Olivier. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier. On se retrouve bien évidemment demain soir à partir de 23h. En attendant, dormez bien. Faites de beaux rêves. Et puis, n'oubliez pas que demain, même s'il pleut, même s'il fait froid, la vie est belle. Ici, on vous aime. Salut. Passez une bonne nuit.